ici Maximilien Labadie du blog Web SEO. Alors si tu t'intéresses au site de niche et à la possibilité de pouvoir générer des revenus passifs sur internet et notamment grâce à l'affiliation, eh bien je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que tu vas vraiment adorer cet outil. Alors je l'ai tout juste découvert hier, il s'agit de AAWP ou Amazon Affiliate WP. C'est un plugin qui te permet de mettre en avant justement les produits Amazon sur tes sites de niche de manière vraiment intuitive et très agréable, et donc afin tout simplement de booster tes taux de conversion et donc réaliser bien plus de ventes qu'avec un site de niche classique. Alors voilà, là on est sur la page d'accueil de l'outil, donc voilà, on a un petit peu toutes les fonctionnalités que permet cet outil, et donc pour vraiment avoir un aperçu plus concret, eh bien on va aller voir un petit peu voilà, les possibilités qu'il offre. Alors déjà, ce qui est super, c'est qu'il est ouvert pour le marché français, mais également pour tous les autres Amazon dans le monde. Voilà, donc il est adapté pour tous les formats possibles, il marche sur tous les thèmes possibles. Voilà, on va pouvoir traquer en fonction de chaque site, donc tout simplement avec les idées de tracking. Voilà, et plus concrètement, on va aller voir un petit peu les templates. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble concrètement, quelles sont les possibilités. Alors voilà, si on veut mettre par exemple un produit en avant, eh bien en un petit bout de code avec ce shortcode là, eh bien on va pouvoir afficher tout ça. Et c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà, là on peut mettre de manière verticale, par exemple pour le mettre dans un widget. Voilà, ici là on a un exemple. Voilà. Donc voilà, si vous voulez mettre un produit en avant en particulier dans votre sidebar, eh bien ce petit bout de code, vous précisez template vertical et là vous mettez la signe du produit. Ensuite, voilà, on a ce format là, on va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 produits comme vous le voulez en fait. Voilà, en précisant ici le nombre de produits et en précisant les assignes. Ensuite, les tableaux. Encore une fois, là il n'y a pas plus simple. Vous prenez ce shortcode et là vous précisez votre mot-clé. Alors là c'est écrit en anglais, mais donc si vous mettez en français et puis que vous avez précisé que votre place de marché c'est Amazon FR, eh bien il va très bien comprendre, il va mettre les prix en euros et vous allez pouvoir personnaliser tout ça. Ensuite, les listes. Là encore, voilà, vous avez le choix de mettre voilà, les produits que vous souhaitez et vraiment tout est personnalisable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, par exemple en sidebar aussi, on va pouvoir mettre les nouveautés en avant, les best-sellers ou des produits spécifiques, vraiment comme vous le souhaitez de manière très simple. Et là, je vais vous montrer donc un exemple concret de site qui a mis ce plugin en place et qui a une très bonne visibilité sur le marché US. Et donc là, ils vendent voilà, toutes sortes de produits, c'est assez généraliste. Et donc voilà, vous allez voir ici un tableau voilà, personnalisé, donc avec voilà, les informations au choix comme ça, donc on peut vraiment personnaliser. Ensuite, par exemple, la mise en avant d'un produit spécifique. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très simple à faire quelque chose comme ça, parce que j'ai pu le tester et c'est vraiment génial. Voilà, donc un petit aperçu concret. Et bien ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur un de mes sites. Et on va configurer tout ça, et puis je vais vous montrer que c'est vraiment très simple. Alors j'ai ce site qui porte sur les arbres à chat. Donc voilà, je l'ai créé il y a un petit moment. Donc voilà un petit site de niche classique. Avec la mise en avant déjà d'un tableau que j'avais fait moi manuellement. Parce que jusqu'à présent, voilà, je faisais tout à la mano. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plugins finalement qui permettent d'automatiser ce genre de tâches. Et donc voilà, là ça prend vraiment du temps à pouvoir faire quelque chose comme ça. Il faut aller télécharger les images une par une, il faut aller récupérer les titres, faire les liens vraiment un par un. Et puis voilà, préciser comme ça. Donc voilà, pour faire un tableau de ce type là, j'utilisais le plugin TablePress, qui en passant c'est très bien parce que c'est gratuit et voilà, donc ça permet de faire ce genre de choses. Donc voilà, pour moi ça me permettait déjà de booster mes revenus par rapport à de simples boutons call to action. Voilà, et puis là justement, voilà, là j'ai le call to action classique que je mets à la fin de chaque page de mes sites de niche, là où ça peut convertir. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ici des produits,
et on va également optimiser un petit peu cette sidebar avec des produits plus pertinents. Donc voilà, on va aller dans les settings. Donc là, mon plugin il est déjà installé. Donc comment ça se passe? Déjà dans un premier temps, vous allez préciser sur le site de AAWP les sites sur lesquels vous souhaitez ajouter le plugin. Ensuite, vous allez renseigner ici votre numéro de licence. Personnellement, j'ai pris la licence développeur qui permet d'avoir un nombre de sites illimité. Comme ça, je vais pouvoir le mettre sur un maximum de sites de niche possible et je pense que ça va être très vite rentable. Voilà, ensuite il va falloir configurer avec l'API d'Amazon afin que tout soit à jour. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention quand on était sur... alors dans leurs exemples, voilà, ici par exemple. Ici on a le prix qui est précisé. Eh bien, sachez que normalement si vous ne mettez pas à jour le prix comme il faut sur votre site de niche, eh bien c'est pas autorisé par le règlement d'Amazon et vous pouvez être banni pour ça. C'est-à-dire que si vous mettez un prix et que le prix ensuite il vient à changer, eh bien vous n'êtes pas dans la légalité. Mais là avec ce plugin, eh bien il va utiliser l'API d'Amazon et donc il va pouvoir mettre à jour constamment avec les dernières informations. Donc par exemple voilà le dernier prix, avoir aussi le nombre d'avis exact, voilà si la note est bien à changer, eh bien ça sera mis à jour, etc. Et par exemple aussi voilà si le plugin il vient à être en rupture de stock, eh bien là il va mettre voilà le produit n'a pas été trouvé. Et tout est personnalisable, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Et donc ça c'est vraiment génial. Là peut-être qu'on le voyait aussi, voilà. Là le prix il est ici, on a le nombre d'avis, la note, on peut mettre l'image, on peut préciser si ça appartient au programme Prime, donc ça vous pouvez le mettre ou non comme vous le souhaitez. Et donc on va retourner sur voilà. Donc voilà, là on va renseigner la clé d'API qu'on va créer dans notre espace Amazon, donc Amazon partenaire. Ça se fait en 2 clics, c'est très rapide. Vous allez récupérer donc la clé API, l'API se crée. Là vous allez préciser votre place de marché, pour nous c'est Amazon.fr. Et là vous allez pouvoir préciser votre ID de suivi afin de savoir que les revenus ils viennent bien de ce site là. Et là ce qui est absolument génial, c'est que vous allez même pouvoir gérer l'affiliation si vous avez un site multilingue. Donc si vous avez une boutique par exemple en FR, en US, en espagnol, en allemand, et bien vous allez pouvoir préciser différents ID de suivi, vous allez pouvoir traquer tout ça sans difficulté. Une fois que c'est fait, vous allez passer aux settings générales. Et donc là on va pouvoir préciser vraiment tout de A à Z, hein. La durée du cache, donc de base c'est 12 heures, donc moi je vais laisser ça. Le cache intelligent, donc ça j'ai pas encore testé, donc à voir. C'est toujours en phase de test, donc moi je vais attendre que ce soit vraiment optimal pour mettre en place sur tous mes sites. Ensuite, si vous avez mis en place Google Analytics ou Piwik pour avoir des données statistiques de votre site de niche, eh bien vous allez pouvoir avoir encore plus de data en l'activant ici. Moi personnellement je l'ai pas mis sur ce site, donc là je vais pas l'activer. On peut rendre le support possible pour AMP, donc pour le mobile. Voilà, donc normalement voilà votre hébergeur il devrait l'accepter de base. Sinon il faudra l'activer sur le serveur, c'est cette fonction PHP. Voilà, donc pour moi c'est bon normalement. Ensuite, voilà, si vous voulez afficher un petit texte, voilà, comme ça. Alors, je vais vous montrer concrètement. Voilà, c'est précisé ici. Voilà, par exemple, si vous voulez dire que voilà, c'est le prix incluant les taxes, ça n'inclut pas les frais de port, blablabla. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je laisse désactiver. Pareil pour ça, vous pouvez préciser que voilà, ça vient du programme Amazon partenaire, que c'est un lien affilié, que ça a été mis à jour à telle date, etc. Donc ça, on va pas le mettre aussi. Donc on va enregistrer. Et ensuite on va aller dans les paramètres output, où là ça va être plus intéressant par rapport à la mise en avant en fait, par exemple avec certaines couleurs, par rapport aux étoiles, ce genre de choses. Je pense que c'est ici, oui c'est ça. Alors si vous voulez limiter la longueur des titres, vous
pouvez le limiter ici. Alors par exemple, voilà, là c'est vraiment clean. Voilà, bah là ils ont mis une limite pour que ce soit vraiment exact pour chaque produit. Mais disons, si vous avez un produit qui a un titre très court et qu'il y en a un autre qui a un titre très long, bah ça sera moins uniforme, ça sera moins sympa. Donc là vous pouvez le préciser ici. Moi je sais que pour les produits d'arbre à chat, des fois on a des titres vraiment à rallonge. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter ça. Voilà, on va dire 100, on va voir ce que ça donne et après on peut ajuster si besoin. La taille des images, eh bien on va laisser en médium, mais on peut aussi mettre petit ou large. La qualité, on peut mettre une très bonne qualité ou une qualité standard. On va laisser standard, comme ça c'est encore plus rapide à charger. Le nombre de points importants pour la description, ben on va laisser 5, parce que là il va pouvoir récupérer la data justement des fiches Amazon, et on va pouvoir en mettre plus ou moins. Voilà, ensuite on va choisir d'afficher les étoiles, on va mettre une taille moyenne, et là on va pouvoir vraiment personnaliser encore le type d'étoile. Donc voilà, vous pouvez faire en fonction de votre thème. Voilà, moi c'est marron, mais je pense qu'on va rester sur du classique, pour que les gens voilà, ils soient assez familiers. Voilà, on va laisser standard. Ensuite, si on peut mettre le lien, par exemple sur les commentaires, détail du produit, on va laisser comme ça, commentaire caché. Là, on va pouvoir cacher ou afficher le prix. Voilà, tac tac, s'il y a une promo, on va le mettre. On va montrer l'ancien prix, le nouveau prix, pour que ce soit plus attractif, voilà, quand il y a une promo. Avec le symbole euro. On va juste afficher le logo premium. Vous pouvez aussi mettre avec le lien, comme ça va encourager les gens à prendre éventuellement l'abonnement. Mais bon, pour moi ça fait encore des liens externes en plus, donc avec les liens d'affiliation ça fait déjà pas mal, donc on va juste afficher le logo tout seul. Là on va pouvoir choisir justement le texte du call to action et le personnaliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça pour le moment. Et là on va pouvoir changer voilà, le style du bouton. Là on est sur du Amazon classique, on peut mettre du bleu, du rouge, sombre, etc. Voilà. Pour l'icône, on peut mettre le logo d'Amazon, on peut mettre le logo d'un panier et on peut changer la couleur. On va laisser en classique. Là, une fonction géniale qui permet d'ajouter le produit directement dans le panier du client, et donc comme ça vous fait un cookie qui va durer 90 jours. Donc si le client il finit par faire un achat voilà, dans ces 90 jours, donc sur ce produit là, si je ne me trompe pas, et bien ça va compter, donc vous pourrez toucher ainsi cette commission. Cependant voilà, ça peut être intéressant d'activer ça si vous pensez que vous allez avoir un très bon taux de conversion une fois le produit ajouté au panier, parce que là en fait il n'arrive pas directement sur la fiche. Et peut-être que si le visiteur il a besoin d'infos très spécifiques, il veut en savoir plus sur tel ou tel produit, et bien peut-être que là la conversion sera peut-être un petit peu moins bien. Donc là c'est à tester en fait, c'est à vous de voir qu'est-ce qui peut voir le mieux. Donc ça peut être intéressant, et puis ça peut être aussi moins intéressant, donc à voir. Ensuite, bouton de détail. Donc si vous voulez acheter un bouton de détail, et bien là on peut mettre en savoir plus. On peut changer la couleur. Alors est-ce que ça passe le orange là? Oh, pourquoi pas. Voilà, on va laisser ça, on va arrondir. Pas d'ombre, ok. Et puis là on va pouvoir choisir d'ouvrir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Donc, on va cocher, et puis là si vous avez besoin de personnaliser quoi que ce soit au niveau du CSS, et bien ça se passe ici. Voilà, enregistrer. Et enfin, après il y a la dernière étape fonction, mais là je pense qu'il n'y a rien à toucher, si je ne me trompe pas. Donc voilà, cette configuration, c'est vraiment, ça se fait en une fois, après vous n'aurez plus besoin de revenir dessus, à moins que si vous voulez changer quelque chose d'important. Alors, pour l'icône, est-ce que vous voulez afficher l'icône à côté du lien? Par exemple, si vous avez... voilà, par exemple, ici ou encore là, si vous voulez avoir le petit logo d'Amazon juste à côté, eh bien, vous pouvez le préciser ici. Voilà, icône Amazon, logo d'Amazon. Et là, vous allez voir comment ça fait. Voilà, c'est comme ça.
Bon, c'est sympa. Icône du panier. Voilà, nous on va rien mettre. Et là on va traduire ça. Produit non disponible. Et puis on va faire un copier-coller partout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut préciser? Voilà le géotargeting. Donc ça c'est en fonction, voilà, si vous faites plusieurs pays. Le template, vous allez pouvoir choisir le template de base. Pour les styles aussi, voilà, si vous avez un thème sombre par exemple, vous allez pouvoir plutôt choisir ce style là. Tac tac. Pour les best-sellers, pareil, vous allez pouvoir choisir le type, comment mettre en avant les produits. On va tout laisser en standard. Là vous allez pouvoir laisser best-seller ou traduire de manière plus francisée, par exemple meilleure vente. On va laisser best-seller. Voilà, bah après pour moi je pense que tout est bon. Là on va personnaliser la couleur. De base c'est du bleu et on va mettre peut-être la couleur de notre thème. Donc voilà, c'est récupéré. Peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Et là on enregistre. Et maintenant on va passer tout simplement à l'action pour pouvoir mettre en avant les produits. Alors, on va placer ça juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre on va faire par exemple un top des meilleurs arbres achats. Et pour commencer, on va en mettre 5. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, quel template on va choisir? On va peut-être faire... alors, il y a la table, il y a la liste comme ça. Et puis, on peut aussi faire de manière encore plus personnalisée. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà, ici, on va créer la table. Voilà, donc par exemple, on va faire un top 5 en achat. Et là, on va commencer à ajouter les infos. Alors, en premier, on va mettre l'image, le titre. Qu'est-ce qu'on va mettre juste après? On va mettre... Allez, on va en faire comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne et on pourra optimiser après. Et enfin, le call to action. Voilà. Et voilà, si on voulait, on pourrait aussi rajouter encore shortcode, un autre bouton customisé qui renvoie par exemple vers une fiche produit que vous avez fait, etc. etc. Voilà, tout est possible. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voulez mettre par exemple, est-ce que vous voulez que par exemple le thumbnail ou le titre il renvoie directement vers la fiche d'Amazon? Et bien là, vous allez cliquer ici, tac tac, et là ça va renvoyer directement sur Amazon. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, on va le désactiver. Ici par exemple vous voulez mettre voilà, une colonne en highlight, et bien il faut juste cliquer sur le bouton comme ça. Voilà. Et c'est tout. Alors là on va pouvoir préciser bien, les produits. Donc on peut même directement utiliser le moteur ici, arbre achat. Comme ça, il va chercher directement dans la base de Amazon. Et puis là, on va pouvoir sélectionner nos produits un par un. Donc là, ça donne vraiment envie d'en mettre plus que 5. On va partir sur un top 10 du coup. On va faire un top 10 parce que c'est pas mal. Voilà. Et on va mettre celui-là qui est en prime. Ah, mais il limite à 9 du coup. Ok. Bah, tout compte fait, on va en mettre 5. Il y en a peut-être aussi qui se ressemblent, donc s'il y a 2 fois la même marque, alors tac, tac, voilà, par exemple là, celui-là, on va enlever celui-là, parce que ou éventuellement arbre achat géant. Allez, ouais, on va mettre celui-là, on va enlever celui-là, il est un petit peu plus cher, il a l'air mieux aussi.
Et on va enlever lequel autre? 3, 4, 5, 6, 7. On va enlever celui-là. On va enlever celui-là. Et là on est à 3, 4, 5, 6. Peut-être que les deux là ils se ressemblent, celui-là et celui-là. Donc du coup on va enlever le taux d'écho. Ok. Là on a notre top 5, donc c'est bon finalement. Et là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. On va publier, on récupère le shortcode. On va ici, on va mettre top 5 des meilleurs arbres achats. On met notre shortcode. C'est parti. Alors on attend encore un petit peu que ça finisse de charger. C'est bon. Yes, c'est bon. Donc voilà, là on a notre comparatif complet avec, du coup, il y en a 6. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai loupé sur le truc? Effectivement, il y en a 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever ces deux-là qui sont en rupture. Donc le premier et le 5e. On va les désactiver. Et du coup, voilà, on va en laisser 4. On va en laisser 4. Je vais mettre à jour ça. Et là, on va mettre les meilleures ventes d'arbres achats sur Amazon. Et là, c'est vrai que voilà, je pense que quand on fait ce type de comparatif, il ne faut pas avoir trop de produits, à moins d'être dans une configuration où, le design de votre site il prend vraiment toute la page et que vous n'avez pas de sidebar par exemple. Là, ça va être plus sympa. Donc, je pense que 4 produits, voilà, c'est bien. Peut-être pas plus. Voilà. Donc voilà, c'est quand même mieux. Et c'est parfait. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça prend 2 secondes à faire. Et donc voilà, c'est pas mal, je pense que ça, avec ça, ça va avoir de bons résultats. Et donc là, on peut vérifier justement que voilà, c'est bon pour le tag. Donc on a bien l'ID de suivi qui a été ajouté ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller optimiser cette sidebar. Donc ça, c'est très simple. Alors, voilà, ma sidebar elle est là, il y a les infos, elles sont là pour le moment actuel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques nouveautés. Et on va aussi mettre les best-sellers. Alors, pour commencer, comment ça se passe? Là, on va pouvoir mettre un titre. Donc, tout simplement, on va mettre nouveauté. Et là, il faut préciser le node ID. Alors, pour avoir ce node ID, c'est très simple. On va se rendre sur une fiche d'arbre achat, par exemple celui-là. Et là, on va se rendre dans la catégorie qui est ici. Donc en fait, le node ID, ça va correspondre à une catégorie d'Amazon. Donc nous, arbre achat, c'est ce qu'il faut. Et on récupère le code dans l'URL. Donc voilà, on va le coller ici. Et là, on va pouvoir mettre le nombre de produits à afficher. Donc, on va mettre juste voilà, 5 par exemple. On va mettre 5. Le style, encore, on va pouvoir personnaliser comme on veut. Le template aussi. Enregistrer. Et pareil pour les best-sellers. Et bien là, on va pouvoir mettre soit un mot-clé, donc arbre achat, soit le node ID. Donc là, je l'ai déjà, donc je vais mettre le node ID. On va mettre top 5 des meilleures ventes
Après, à voir si ça va bien passer les 5, je vais voir. Alors, là, j'ai utilisé un plugin qui permet de suivre la navigation de l'utilisateur quand il scrolle la page. Donc là, je coche la case. Ce plugin, c'est Q2W3 Fixed Widget. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande vivement. Et là, on va mettre template petit pour avoir les 5 qui s'affichent bien. Enregistrer. Et donc là, vous allez avoir un aperçu des deux pour voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Et voilà, alors là, on a les nouveautés. Alors oui, effectivement, là, ça prend beaucoup de place parce que j'ai pas mis le petit template. Ce que je vais faire de suite. Voilà. Tac. Et par contre, je vais vous montrer l'autre, qui est comme il faut normalement. Alors, top 5 des meilleures ventes, là, je vais changer le titre. Et voilà, donc aussi simple que ça, on a vraiment finalement le vrai top 5 des meilleures ventes d'arbres achats sur Amazon.fr sans avoir eu à préciser quoi que ce soit. Et donc là, si on a un produit qui vient à disparaître complètement du catalogue d'Amazon, eh bien il figurera plus ici. Et puis autrement, s'il y en a un autre qui vient à passer devant, eh bien ça sera automatiquement mis à jour, et cela de manière quotidienne. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur votre site de niche pour vérifier que les produits n'ont pas disparu ou ils sont pas en rupture de stock très régulièrement. Là, c'est vraiment très bien pensé. Et donc là, on va mettre le top 5 tout simplement des best-sellers. Ça va rentrer, je pense. Voilà, donc là, ça passe mieux pour les nouveautés. Donc c'est les derniers produits qui ont été ajoutés dans la catégorie arbre achat. Donc là, vous pouvez quand même noter qu'il y en a, peut-être, ouais, ça c'est un petit peu limite parce que c'est pas des arbres achats. Cependant, c'est vrai qu'ils peuvent être liés à l'arbre achat, ils peuvent être accrochés à l'arbre achat. Cet accessoire de grattage, il peut être aussi intégré à l'arbre achat. Donc pourquoi pas, et c'est des produits aussi qui peuvent intéresser fortement ma cible. Donc du coup, je vais laisser comme ça. Et puis voilà, bien sûr, là le top 5, c'est quand même c'est assez sympa. Et là, ce que je peux faire, c'est intégrer pour chaque page, en fait, à chaque fois en personnalisant le tableau avec, voilà, par exemple, pour les grands arbres achats, les arbres achats avec hamac, etc., etc. Et ça, je peux aussi personnaliser en fonction des assignés des produits. Et ce qui me reste à faire aussi, c'est de mettre en place, voilà, les produits de différentes façons sur d'autres pages en fonction de la manière la plus pertinente possible. Par exemple, si je voulais faire un top 10 des arbres achats, je pourrais très bien utiliser par exemple ce type de tableau qui est aussi agréable à visionner. Et là, on peut vraiment mettre beaucoup plus de produits. Là, je vous conseillerais plutôt celui-là si vous avez au moins 5 produits à afficher. Et là, c'est hyper simple, quoi. Il y a juste à préciser arbre achat ici, et c'est tout. Et là, vous allez mettre le nombre de produits que vous voulez afficher. Ensuite, là pour les listes, vous allez pouvoir préciser c'est quoi les produits. Donc voilà. C'est vraiment un plugin génial pour moi. Depuis hier, je suis un petit peu comme un fou avec ce plugin. Donc déjà, un grand merci à Fabien qui m'a fait découvrir ce plugin. Donc je n'ai pas tardé à le prendre. Et puis en plus, il y a actuellement une petite promo avec un code. Donc du coup, j'en ai profité pour pouvoir avoir une petite remise dessus. Et puis donc voilà. Et bien donc, si cette petite vidéo vous a plu, si le plugin vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux, laissez un like, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Allez, à très bientôt, ciao.